seul, terriblement seul. Mon cœur et mon corps brûlant ont besoin de sa paix. Parent seul? Oui, je suis père seul, mais je suis aussi personne seule. En plus d'avoir assumé seul bien des choses de la vie quotidienne, je me retrouve aussi seul dans mon cœur, dans mon corps. Après pas mal d'années de vie de couple, mon corps a vécu une véritable torture, et je pèse mes mots. Le soir je me couchais souvent harcelé de désir, mon corps traversait de véritables crises de manque. Le corps en boule, un coussin serré contre moi, je luttais, je pleurais, je souffrais. Mon profond désir de respecter mes principes, pas de sexe hors mariage, et toutes les recommandations que je mettais avec, avaient bien forme de sagesse, mais n'étaient d'aucune valeur, pour maîtriser les passions de ma nature humaine dans ces moments-là. La chair rend la loi sans force, ROM.8. V3. Céder aux tentations de trouver l'apaisement, par des moyens peu glorieuses, laisse un vide affectif, et engendre une mauvaise estime de soi sans parler de la culpabilité. Refouler mes désirs, laisse mon esprit vagabonder à des fantasmes, et à des expériences imaginaires. Alors que faire? Le problème me semblant purement humain, j'ai longtemps lutté avec mes seules forces humaines. Tant bien que mal, je gérais, j'assumais. Et puis la parole m'a parlé. Elle me disait, Dieu pourvoira à tous vos besoins, Ph.4. V19. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse, PS.388. Et aussi, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, Col.2. V10. Bref, je peux te satisfaire, me disait Dieu. Mais comment imaginer qu'il puisse le faire dans ce cas-là? Je suis capable de faire pour toi plus que tu pourrais imaginer, EPH.3. V20, me répondait-il. Alors je lui ai abandonné ce fardeau-là aussi. Ce jour-là, j'ai senti ses bras pleins d'amour autour de moi, m'entourer, me serrer sur son cœur, et mon corps s'est apaisé. Il n'a pas été un amant virtuel, mais j'ai reçu ce soir-là une conscience renouvelée de son amour pour moi. Peu à peu, il m'a appris à fixer mon cœur et mes pensées sur les choses d'en haut, Col.3. V1 accent grave 3. Et depuis, sur ce plan-là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, Ph.4. V7. Les pensées et désirs sexuels n'ont pas disparu mais je ne les laisse pas s'installer, et je veille à ne pas alimenter le feu. Son aide et son soutien me permettent de tenir la promesse que je lui ai faite tout en gardant mon équilibre émotionnel. Dans les moments plus difficiles, je me blottis dans ses bras. Le remède à la solitude. Lequel d'entre nous ne s'est pas senti bien seul alors qu'il avait besoin de réconfort, d'encouragement, de trouver quelqu'un à qui confier ses problèmes. Même quand nous appartenons au Seigneur, nous cherchons à juste titre la communion des frères ou sœurs pour trouver des forces nouvelles, et nous sommes quelquefois déçus. Alors, où est le problème et comment en trouver la solution? Je suis bien seul. De grands hommes de Dieu sont passés par ce chemin, et le Seigneur les a instruits. Le grand prophète Élie disait un jour à Dieu lui-même, « Je suis resté, moi seul. » Mais en réalité, il était en compagnie de l'Éternel, en train de lui confier ses détresses et Dieu ajoutera, « Je laisserai 7000 hommes, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » 1 Roi 19, 14 et commercial 18. Nous sourions au propos d'Élie, 7000 hommes qui partagent ses convictions, ses soucis de la gloire de Dieu, un rendez-vous et une conversation, en tête à tête avec Dieu, et Élie ose dire qu'il est vraiment seul. Vous avez compris, quand nous sommes enfants de Dieu, le sentiment de solitude nous trompe sur la réalité. La vérité, c'est ce que nous affirme la parole de Dieu. Si quelqu'un vit loin de Dieu, sans être réconcilié par la croix, la solitude est une bien sinistre réalité. Il est seul face à ses problèmes, face à son avenir, face au diable, face à l'enfer. Mais après notre repentance, Jésus vient faire sa demeure en nous, nos péchés sont ôtés, et nous avons une communion réelle, vivante et permanente avec notre Seigneur. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, que Jésus a signée avec nous par le sang de la croix. Jésus dans la plus grande des solitudes. Pourquoi? Lorsque Jésus mourait sur la croix, entre autres paroles, il a pu s'écrier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut le moment le plus tragique pour notre Sauveur. Les ténèbres ont envahi, immédiatement Golgotha et Jésus se trouvait avec ses souffrances, bien seul, sans secours divin et sans aucun secours humain. Quels affreux moments de souffrance non seulement physique, mais surtout morale et spirituelle. Pour un temps, Dieu l'avait réellement abandonné, Dieu ne pouvait pas supporter de regarder les péchés de l'humanité, dont le Christ s'était chargé. Dans cet abandon momentané, prévu par Dieu, il y avait une intention charitable de notre Sauveur. Volontairement, en acceptant la croix, le Christ acceptait de porter nos péchés, mais aussi toutes nos souffrances. Parmi les douleurs humaines, il y a la solitude qui tient une grande place,
Car dès la création de l'homme, Dieu envoyant Adam tout seul, a déclaré, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Genèse 2, 18. La présence éternelle de Jésus. J'aimerais dire à celui ou celle qui souffre de la solitude, Jésus s'est chargé de cette douleur, il l'a portée sur la croix dans un but bien précis, pour t'en délivrer définitivement. Selon l'évangile de Matthieu, les dernières paroles de Jésus, celles que tout enfant de Dieu a retenues et qu'il aime à proclamer journellement, sans se lasser. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Jésus est très précis dans cette proclamation, lui-même personnellement nous accompagne tous les jours, et à tout moment de la journée. Il ne nous donne pas un rendez-vous de quelques minutes chaque jour, il n'ouvre pas une permanence quelques heures de la journée. Mais il est avec nous constamment, de jour comme de nuit. Et il nous garantit cette présence, non jusqu'à la fin de notre vie. Mais même au-delà de la mort, il est là, puisqu'il promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Qu'on ne se trompe pas. Quand on a fait alliance avec Jésus, par le sang de la croix, il s'agit bien d'une présence permanente, que l'on prie, que l'on dorme, que l'on travaille. Certains moments privilégiés, je peux ressentir cette présence douce, bienfaisante, apportant le réconfort et la paix. Combien j'aime cette manifestation de sa présence, elle est apaisante, réparatrice, désirable. Mais certains pensent, lorsqu'ils ne ressentent pas cette présence, que Jésus les oublie et ils se comportent comme des orphelins, se sentent seuls, frustrés, oubliés et ils commencent à déprimer. J'aimerais rappeler cette grande vérité, le juste vivra par la foi, et non par ses sentiments. La réalité de la foi, c'est ce que me dit la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce que je ressens mais ce que me dit le Christ. Nos sentiments nous trompent souvent mais Jésus a dit, « Je suis la vérité, et la vérité vous affranchira entre autres du sentiment de solitude. » Comment vivre la présence de Jésus? Pour vivre cette glorieuse réalité de la communion permanente avec notre Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Quand il sera venu, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. C'est lui, l'Esprit Saint qui me rappelle dans mes nuits noires, dans mes moments de solitude, de découragement que Jésus est avec moi. Envers et contre tout, j'affirme, je proclame ce que me rappelle l'Esprit Saint, Jésus est avec moi. Vous vous êtes déjà trouvé en compagnie dans une pièce fermée. Au bout d'un certain temps, vous vous sentiez mal à l'aise et vous avez demandé, on manque d'air. Donnez-nous un peu d'air. Et quelqu'un a simplement ouvert une fenêtre. Ouf! Vous vous sentiez mieux. En fait, la pièce était pleine d'air, mais l'air a besoin d'être renouvelé. Accepteriez-vous de vivre dans une maison continuellement fermée? Alors, régulièrement ouvrez la fenêtre de votre cœur en direction du ciel. Recevez chaque jour dans la prière, dans la méditation de la parole, une brise d'air frais par l'Esprit Saint venant du ciel. Ne vous contentez pas de vivre des expériences du passé, ou de la nourriture, que vous recevez dans un rassemblement du peuple de Dieu. Ayez votre vie personnelle et intime avec Dieu, ces moments où l'Esprit vous rappellera sans cesse les paroles apaisantes de Jésus qui nous dit, « Le Père vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Jean 14, 16 et commercial 18. Celui qui est en nous est le plus grand. Dans notre monde agité, en perpétuel mouvement, de grâce, s'il vous plaît, prenez la bonne décision d'accorder chaque jour un temps pour rencontrer, pour écouter et pour parler à celui qui est toujours avec nous. Un jour le jeune serviteur d'Élysée, sortit pour puiser de l'eau et il fut effrayé, car en face de lui, il y avait toute une armée qui l'encerclait. Il se sentit bien seul et bien petit. Élysée, qui avait l'onction de l'Esprit, et la communion avec Dieu, était sans crainte, et il dit à son serviteur, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » 2 Rois 6, 16. Et ce jeune eut les yeux ouverts sur l'invisible. Il y avait là tous les chars de feu de l'armée de l'Éternel. Ma prière, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions que nous ne sommes jamais seuls, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont toujours à nos côtés. Mon conseil pratique, engagez-vous aussi dans le service, pour le Seigneur auprès de votre prochain, car en rendant service, aux autres au nom de Jésus, vous vous rendez service à vous-même, pour vous aider à surmonter vos solitudes. L'erreur de l'être humain, c'est de ne pas communiquer avec les autres. N'est-ce pas aussi le cri du psalmiste dans ce passage du psaume 142 5e? Sur la route où je marche, regarde à ma droite et vois, personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où me réfugier, personne ne s'occupe de moi. En lisant ce passage j'ai pensé à tous ceux qui sont isolés, coupés du monde, vivant ce drame quotidien de la solitude, au milieu d'une multitude de gens qui les ignorent. La solitude peut venir de différentes manières, suite à un abandon, suite à une séparation, suite à un rejet de la famille, suite à un décès, suite au célibat, suite à un choix personnel de vivre seul, suite à un déménagement, suite peut-être à un dégoût de la vie. Il est vrai qu'il ne peut y avoir de véritable épanouissement de soi sans les autres.
Dieu lui-même dans sa parole affirme, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Tant d'hommes et de femmes sont aujourd'hui dans une terrible solitude, isolés dans un enfermement intérieur, que personne ne peut atteindre, sinon Dieu lui-même parce qu'il est leur créateur. Derrière la solitude, peut se cacher le désir de se marier, de se réconcilier, de retrouver une amitié, de réparer des torts, de pardonner, de vivre mieux tout simplement. Comme le disait un chanteur des années 70, « Ma solitude, elle est une douce habitude, comme une ombre, elle est une complice, presque une amie. Cette solitude-là, je la refuse car elle ne peut satisfaire mon âme et mon cœur. J'aspire à une vie riche, pleine de rebondissements et de nouveautés. Je désire être en bénédiction, pour ceux et celles qui m'entourent, je ne peux pas et ne veux plus rester isolé désormais, mais je veux entrer dans une vie de plénitude, et d'abondance avec Dieu. Je ne veux pas me laisser gagner par la tristesse, l'angoisse, la déception ou la dépression. Je décide, au contraire, de prendre du temps pour les autres, et de faire en sorte que chaque jour qui passe, je sois une aide, un réconfort, un soutien, une consolation, un encouragement pour celui ou celle qui en aura besoin. Pour toi qui souffres de solitude, Dieu te dit maintenant, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Esaïe 41, 10. Et Dieu comblera ta solitude et la transformera en un lieu plein de sources, et ton désert refleurira. À toi de le croire et de le vivre pleinement.